Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, on est rendu à faire le système de reliure. Avant, je voulais vous parler de, des cartes. Alors, j'ai pris une page ici. Alors, on a des cartes à mettre dans la doublure de page, puis aussi dans la page pochette. Alors, comme vous voyez, elle entre bien dans la doublure de page, celle que j'ai préparée, mais elle n'entre pas ici. Ici, c'est plus étroit du fait que c'est collé à cause qu'on a installé les bandes de collage. Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre un papier qui est un peu plus étroit, alors pour la doublure de page. Moi, j'ai environ 8 mm de moins. Puis, vous arrondissez le bas. Ensuite, vous allez entrer à l'intérieur. Ça rentre quand même assez facilement. Puis là, vous allez vous faire une ligne à peu près, bon, comme vous voulez, mais pour que on soit capable d'aller les chercher. Ou bien, vous la faites tout juste sur le bord de la page. Ou bien, vous la faites sur le bord de la doublure de page pour qu'on voit le papier rose, mais avec un onglet. Moi, c'est ce que je vais faire, je crois. Alors, moi, je vais faire une ligne de pliure. Je l'ai déjà fait. Je vais faire quand même un onglet, je crois. Alors, j'ai une ligne de pliure tout juste en bas du haut de la page ici. Alors, j'ai fait ma marque ici au crayon. Et puis, avant de faire la ligne de pliure, je suis allée vérifier dans les autres si c'est la même chose. Alors, si on voit qu'on arrive à peu près au même endroit, c'est qu'on était vraiment au fond. Vous pouvez vérifier à chacune si vous voulez. Et puis ensuite, alors là où vous avez votre marque, vous allez faire une ligne de pliure. Vous allez plier. Moi, j'aime bien arrondir les coins avec ici le coin juste un quart de rond, puis ici une fantaisie. Puis je vais faire les lignes de pointillés avec la Ruler Shutters. Alors ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est une règle, ça s'appelle Ruler Shutters. Alors c'est une règle avec des volets que on peut monter comme ça. Et quand on fait un pointillé, comme vous voyez, quand on fait une ligne, ici on a un pointillé. Puis vous en servez comme règle normale. Vous avez un pointillé ici, vous en avez d'autres designs. Il y a 4 designs de volets. Alors moi j'aime bien faire ça sur, sur le côté des cartes, le bord des cartes. Celles qui vont dépasser complètement de la page, je fais des deux côtés. Ou bien je mets un papier design d'un côté et un pointillé de l'autre côté. Puis quand c'est dans la page pochette, dans la doublure de page comme ça, ben, j'aime bien le faire sur le dessus ici. Puis si ça rentre plus loin, je pense que je vais mettre un petit onglet, un demi-cercle. Pas trop haut parce qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, hein, la hauteur ici. Il ne faut pas dépasser l'album idéalement. Alors ben là, je vais la laisser là, mais c'est ça. Vous allez faire ça pour les 4 pages. Et puis, vous allez faire la même chose, mais vous allez voir que c'est plus étroit dans la page pochette que la doublure de page parce que, comme je vous dis, on est collé ici, tandis qu'ici, on avait un rabat à chaque côté pour la doublure de page qui fait que la carte entre mieux. Alors voilà. Alors là, je vous avais dit que on prend un papier. Moi, j'ai décidé de prendre le craft. Et puis que j'ai coupé pour la hauteur qui va entrer ici à l'intérieur. Alors, vous calculez l'entrée ici. Comme ceci. Puis, il faut que ça entre à l'intérieur. Si ça rentre, mais c'est serré, pas de problème. Vous allez voir, j'ai une façon pour que ça soit plus facile d'entrer. Puis ici, il y a un petit jeu. Comme moi, j'ai un jeu d'environ 3 mm. Alors, je vais vous donner un truc pour que vos pages soient toutes bien égales. Alors, il n'y a pas de problème si c'est un petit peu moins. Alors, j'ai fait ça. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder sur notre planche. Alors, je mets les pages comme ceci. Alors, sachant que ma base de page est ici, il faut que je recolle ici. Alors, ma base de page est ici. Ici, j'ai la page 1, 2, 3, 4. Alors, il faut se garder un bon espace entre les pages. Puis ici, il ne faut pas oublier qu'on a besoin d'expansion pour la filière. Ici, on n'a à peu près pas d'épaisseur, très peu. Si on a 3 mm, c'est bon. Et puis, est-ce que je vous ai montré la finale? Non, je vais vous le montrer. Je pensais que je l'avais montré. Parce que c'était l'autre journée. Alors ici, je me garde tout juste l'épaisseur dont j'ai besoin à partir du centre de la page, qui est la page pochette ici. Ça, c'est vraiment la base de la page. Pour ça, ici et ici. Alors, on n'a pas besoin de plus que ça. Puis, je vais plutôt en garder plus ici qu'on a besoin à cause de l'expansion de la filière. C'est certain qu'on ne pourra pas remplir la filière que soit pleine comme ça. Là. Mais bon, au moins, on a l'espace pour mettre des choses un petit peu. Alors ça veut dire que quand je fais ça, d'ailleurs, j'aurais dû la laisser. Je vais mesurer qu'est-ce qu'il y avait comme espace entre chaque page. Alors ici, ici. Alors une fois, j'ai déterminé la première, la dernière. Ensuite, je vais répartir les deux à peu près également. Puis, je vais mesurer qu'est-ce que j'ai en centimètres entre chaque page. Alors ici, j'ai 3, 2,5, 2,5. Alors, je vais aller à 2,5 entre chaque page. Le fait qu'on ait la bande ici qui est flexible va faire que les pages vont bien se coucher les unes sur les autres quand on va tourner. C'est certain que si on a 3 cm entre chaque page, c'est l'idéal. Et puis, plus que vos pages sont épaisses, plus qu'il faut avoir d'espace entre les pages. Ou il faut allonger ici. Alors, si vous prévoyez dès le début
Vous voulez placer vos bandes d'attache au système de reliure à la page. Et vous savez, vous allez faire des pages avec des pop-up, tout ça. Alors, prévoir peut-être un peu plus large. Au lieu d'aller avec 1,5 cm, j'irai à 2 cm. Alors, au lieu d'être à 5/8 de pouce, vous pouvez aller à 3/4 de pouce facilement pour vos bandes. Alors, plus qu'elles sont hautes, plus qu'elles vont se lever du système, donc elles vont mieux se coucher. Alors, ça, c'est ce qu'on a fait là. Alors, en ayant 2,5 cm, ça va être très bien, je pense. Alors, on retient ça. Et puis, avant de continuer, je voudrais vous montrer ici. Alors, j'ai utilisé les petites pipettes que j'avais ici. Elles sont plus oranges que je pensais, mais bon, ici, il y a des feuilles. Je trouvais que ça allait chercher les feuilles ici. Puis ici, j'ai fait une petite carte, puis bon, j'avais une chute, puis il y avait la petite carte. J'ai dit, ben, je vais la laisser. J'en ai fait une petite pochette. Alors, on peut mettre un petit tag. Je vais sûrement ajouter un tag à l'intérieur. Alors, on peut coller une photo, puis mettre le tag à l'intérieur. J'ai ancré en rose. Toutes les petites cartes que je vais installer partout, je vais les ancrer en... C'est comme un rouge brique. Ça s'appelle Barn Door, alors la porte de grange. Comme les vieilles granges antiques rouges. Alors, moi, c'est ce que je vais faire pour toutes les cartes. Alors, j'ai mis ça ici. Quand j'ai collé mon papier ici, alors j'ai d'abord collé le papier ici. En voyant les petites cabanes, j'ai dit, ben là, je vais découper pour mettre une carte à l'intérieur. Au lieu d'avoir juste un dessin qui ne sert à rien ou qu'on mette une photo par-dessus, on perd tout. Alors, j'aime beaucoup mieux couper à l'intérieur quand on a une carte pour mettre des photos plutôt que de coller dessus. Alors, j'ai découpé ça. Et puis, après avoir découpé le long du motif, j'ai découpé un autre 1 à 2 mm, excusez, autour ici, pour qu'on ait de la facilité à entrer la carte. Puis aussi, alors quand j'ai collé, j'ai mis la colle tout le tour ici. J'ai mis la colle le haut du design, plus là où est-ce qu'on n'a pas de coupe. Alors, plus large un petit peu ici, ici encore plus large, puis partout ici, mais j'ai laissé ouvert ici pour que ça fasse une pochette pour que la carte puisse entrer. C'est laissé ouvert de ici jusqu'à ici. Alors ça, c'est la façon de faire. Puis quand vous collez, alors vous mettez quelque chose. Moi, j'avais mis un morceau de cartonnette. J'avais mis un petit morceau de cartonnette comme ceci pour que ça fasse un petit bombé. Pas trop profond, parce que trop profond, ça va faire un trop gros bombé. Juste pour dire un peu ici. Puis quand vous allez presser tout le tour, bien, vous assurez qu'avec ce bombé-là, vous allez avoir une facilité d'entrer la carte. Et puis ensuite, une fois que j'avais fait ça, j'ai fait la même chose ici. Ici, j'ai mis une bande comme ça. Je vais mettre le garden. Finalement, j'ai décidé que j'aimais mieux le mettre comme ceci parce que mon garden ici, j'en ai fait une pochette. Alors, je ne voulais pas cacher la pochette. Puis aussi, parce que les attaches parisiennes que j'ai ici, qui tiennent les petites flipettes, je les avais mises ici, j'aurais fermé ma pochette automatiquement. C'est la raison première d'ailleurs. Alors, j'ai fait une pochette, j'ai collé en U. Et puis ensuite, j'ai mis une petite bordure ici, une bordure ici. J'ai fait une petite carte comme ceci, comme un petit tag. Je vais peut-être le décorer, mais j'ai réalisé qu'il me restait quand même pas mal de papier encore. Donc, j'aurais assez pour faire un petit livre, un petit projet tout petit. Alors, je dis, ben, j'insisterai pas à ce moment-là pour tout utiliser mes papiers pour qu'il m'en reste quand même un peu pour faire l'autre projet. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et puis ici, à l'intérieur, j'ai mis un espace photo. On peut faire un journaling ici, même s'il est de côté, ça va. Ici, c'est décoratif. Ici, comme je l'avais dit, j'ai mis un papier de fond. Je l'ai fait dépasser parce que, vous vous souvenez, j'avais fait mon papier, ma doublure de page. Elle n'arrivait pas tout à fait ici, au bord, à 1 mm. Alors, je dis, bien, quand je vais mater dessus, je vais aller plus loin. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai collé tout simplement ici. Comme je vous avais dit, j'encre tout le tour. J'ai arrondi les coins ici. Alors là, on peut facilement mettre tout plein de choses à l'intérieur ici. Supposons qu'on a des billets, des photos, toutes sortes de choses. On peut tout mettre ça sans problème, tout plein. Puis ça va bien se fermer comme ça, ici, avec des flipettes. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai mis tout ça. Alors, c'est comme ceci. Les petites flipettes comme ça, je veux vraiment en trouver d'autres. S'il y en a qui savent à quel endroit je peux les trouver, alors vous voyez une petite flipette en métal comme ceci. Juste toute simple, avec le petit trou puis la petite flipette. Alors, quand je vais aller en France, j'aimerais beaucoup en trouver. Alors, s'il y en a qui savent à quel endroit je peux les trouver, à part en ligne, en magasin, parce que, bon, en faisant une tournée, je vais faire quelques magasins pour voir qu'est-ce qu'ils ont comme matériel, sans acheter trop de choses. Mais ça, si je peux en trouver, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on retourne à nos moutons. Alors, j'ai ma planche à rainure. J'ai coupé la largeur qui entre dans mes bases de page, dans mes bandes d'attache au système de reliure qui sont attachées aux pages. Alors, pour commencer, pour que notre accordéon, là, on va faire l'accordéon avec ça. Alors, pour que notre accordéon soit bien fixé, on doit avoir environ 1 cm ici. Ça peut être moins si jamais vous avez prévu mettre votre page beaucoup plus près. Mais moi, ça va être au moins 1 cm certainement. Ensuite, alors vous avez cette bande-là qui va être collée ici avant tous les accordéons.
Puis il va en avoir aussi un autre ici. Ça, c'est pour tout fixer, pour pas qu'en tirant, si c'est juste collé d'un côté, on tire, puis ça va tout se défaire. Et ça va être arraché finalement. Alors, moi, je préfère vraiment coller au début à la fin, plus les espaces qu'on a. On a calculé 2,5 cm entre chaque attache à la page, plus les 4 accordéons pour attacher les pages qui vont entrer à l'intérieur ici, qui vont être placés comme ceci. Alors, on fait notre 1 cm pour la première ligne, comme je vous dis. Ensuite, on se souvient qu'on avait 1,5 cm ici de bande. Alors, si on veut que notre bande d'accordéon entre à l'intérieur jusqu'au fond, dans le sens que ça va se rendre complètement ici, okay, appuyé sur la tranche quand on va l'installer. Alors, il faut vraiment être plus étroit que ce qu'on avait ici. Donc, moi, j'irai avec 1,2 cm, qui est 1 demi-pouce. Donc, je vais aller à demi-pouce, ça fait 1, 2, 3, 4 huitièmes de pouce. Si on en fait 2, parce qu'on va les coller ensemble, ils vont tous être doublement collés à l'intérieur. Alors, on en fait toujours une paire, 2 jumeaux pour chaque page. Alors, ensuite, j'ai mon espace de 1 pouce que j'avais dit. Comme ceci, oui, 1 pouce ou 2,5 cm. Ensuite, j'ai encore mes 2 espaces ici de 1 demi-pouce ou 1,2. Ça fait 1, 2, 3, 4, 4 huitièmes. 1, 2, 3, 4. Ensuite, j'ai encore mon 1 pouce. Je vais mettre comme ceci. Ensuite, j'ai encore mes demi-pouces 2 fois. Ça, c'est la page 3. Encore ensuite un autre pouce ici, 2,5 cm. Puis 2 bandes de 1,2 cm. 1, 2, 3, 4. Pour la page 4. Et puis une dernière bande de 1 cm pour coller au bout, ici. Alors, j'ai presque coupé assez. Je vais couper jusqu'au bout. Alors, la dernière, c'est l'espace de 1 cm pour coller au bout, mais la ligne que j'ai faite se trouve être la ligne de coupe. Alors, je vais couper sur cette dernière ligne ici. Comme ceci. Voilà. Alors, là, on a notre accordéon. Alors, là, ce qu'on fait, on va tout plier ça du côté montagne. Du côté montagne, vous savez, quand on fait une rainure, puis il y a un creux. De l'autre côté, on a une bosse. Alors, c'est ce côté-là qu'on doit plier. Ça, c'est pour déterminer avoir des plis bien droits. Ils se font tout seuls. On n'a pas à regarder si on a fait bien droit. C'est automatique, ça se fait bien droit. Alors, vous voyez, je fais juste un pli sommaire, comme ceci. Alors, j'ai tous mes plis comme ceci. Alors là, ce que j'aime bien faire, c'est le premier, je vais tourner de l'autre côté. Là, je vais plier jusqu'au bout. Alors, ça ne donne rien de plier l'autre côté et presser parce qu'on va plier l'autre côté. Puis en plus, quand on presse avec notre plioir, quand on fait des plis, alors idéalement, on ne voudrait pas faire ça parce que ce que ça fait, c'est que ça peut endommager un petit peu le côté de la couche superficielle de papier. Commencez à déchirer déjà votre projet. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de plier les plis qui sont de part et d'autre des espaces entre les pages. Puis plier dans l'autre sens, comme ceci, tout simplement. Alors, on commence à voir l'accordéon tranquillement. Alors là, je vais mettre de la colle. Alors, vous pouvez utiliser du ruban adhésif à 2 faces, si vous voulez, mais seulement pour coller ces espaces-là. Quand il arrivera le temps de coller tout l'accordéon sur la tranche, alors là, il faut vraiment utiliser de la colle liquide parce que l'adhésif, le ruban adhésif à 2 faces, le double face, ça sèche éventuellement. Alors moi, je ne peux pas vous garantir que dans 2-3 ans, votre album va encore tenir les pages. J'ai entendu souvent des gens qui ont dit que ça n'avait pas bien collé, ça avait tout décollé. Ici, j'ai un débordement, alors il faut vraiment que j'aille l'enlever. Il ne faut pas que je colle ma bande ici, on va mise vraiment trop. Alors, vous avez la petite bande de 1 cm, ensuite vous avez la première attache qui va entrer ici à l'intérieur de notre bande de système de reliure. Voilà. Alors, on fait ça pour tous les espaces jumeaux de 1 demi-pouce ou 1,2 cm double. J'en ai les deux côtés. Je vais presser. Si vous avez de la colle qui dépasse des côtés, c'est parfait. Ça veut dire que vous avez de la colle jusqu'au bout. Mais il faut vérifier si on n'en a pas qui est débordé ici. Alors, si on a de la colle jusqu'au bout, ça veut dire que ça va être bien collé. Jusqu'au bout, c'est ce qu'on veut. Voilà. On a la deuxième ici. Bon, ma colle est un petit peu plus liquide. C'est pour ça que j'ai un petit peu de difficulté à la faire coller, ça prend plus de temps parce que j'ai ajouté un petit peu d'eau, elle était trop épaisse. Comme ceci. Voilà. Les 2 espaces jumeaux ensemble, toujours. La colle qui déborde, on enlève.
Si vous avez des gâchis de colle ici, il n'y a pas de problème. Ça va être entré à l'intérieur. Ça va être couvert de papier design après. Alors, vous n'avez pas à vous inquiéter. Je vais revérifier ceux que j'ai collés déjà. Il y a tendance à gondoler. Si ça gondole, ne vous en faites pas. C'est que, de toute façon, quand ça va être entré à l'intérieur de la pochette, ici, c'est une pochette, alors on ne le verra pas. Ça ne se verra pas. Puis la dernière ici. J'enlève ça ici. J'enlève tout de suite. Il ne faut pas que les choses collent prématurément à des endroits où est-ce que on va coller éventuellement, mais bon, si c'est collé d'avance, ça ne sera pas l'idéal. Voilà, c'est comme ça. Vous allez represser avec vos doigts, vous assurer que c'est tout bien solide avant de procéder. Puis, vous allez vous trouver à avoir ceci. On a nos 4 attaches à la page, 2,5 cm entre chacun. Ici, on a 1,2 cm ou 1,5 pouce qui entre à l'intérieur. Ça va rentrer jusqu'au fond de lui. Okay? Puis, on a notre 1 cm de part et d'autre pour que ça soit bien collé sur notre système. Alors là, maintenant, on va le coller ici. Mais avant, on doit prendre une page. Alors, la page, vous allez voir à quel niveau vous la mettez. Alors, il ne faut pas que ça soit plus bas que le bord inférieur de l'album, la couverture. Puis moi, j'aime bien quand ça arrive à peu près égal, toujours avec notre papier ici, qui était notre papier repère, okay, où est-ce qu'on a collé nos doublures de pages, etc. Alors moi, j'aime bien quand mes pages arrivent là. Alors, en faisant ça, en plaçant ça ici, égal, là, je vais me faire une marque tout juste, je vais placer un petit peu plus loin, tout juste vis-à-vis où est-ce que je vais vouloir coller mon accordéon qui va entrer à l'intérieur. Alors, faites une marque tout juste vis-à-vis la petite bande qui est à la page. Vous pouvez en faire une autre, vous pouvez mesurer, en faire une autre de l'autre côté pour vous assurer que c'est bien droit. Alors ici, moi, j'ai 1,4 jusqu'au bord du papier, donc je vais me faire une autre marque ici à 1,4 jusqu'au bord du papier. Alors quand je vais arriver pour coller, mes deux lignes vont me servir de repère pour que ce soit bien droit. Alors là, on va mettre de la colle partout. Je s'assure que tout est bien collé parce qu'ensuite, ça ne sera pas possible d'aller en ajouter. Puis quand même, ce ne serait pas 100% collé. C'est pas dramatique parce que ça va être à l'intérieur de la page. Alors là, on met de la colle partout. On va en mettre quand même pas mal pour s'assurer qu'il n'y a pas d'espace qui en manque parce qu'on n'aura plus accès pour aller en placer. Puis, il faut que ça soit vraiment très bien collé. Donc, il faut s'assurer qu'on fait correctement dès du premier coup. Un peu partout. Ici, sur les côtés. Ici, sur la petite bande de 1 cm. Alors, j'en ai partout. Je pense que je vais être bonne avec ça. Alors là, il ne faut pas oublier qu'on voulait laisser plus d'espace ici, moins ici. Alors là, je vais le placer approximativement comme ceci. Moi, pourvu que mon 1 cm ici n'arrive pas dans l'espace du pli ici, dans le fond. Alors moi, j'ai ça ici. Je vais avoir l'autre page qui va être là. Je pense que ça va être parfait. Alors, ici, j'ai plus d'espace pour ma filière. Je vais tasser encore un tout petit peu plus. Comme ça. Puis, je vais voir pour mes marques que j'ai faites tout à l'heure, pour être tout juste. Alors, comme vous voyez, il ne faut pas trop tarder parce que ça colle. Alors, moi, j'ai une marque ici, puis une marque ici. Donc, ici, j'ai la même hauteur, parfait. Ici, j'ai moins d'espace qu'ici, parfait. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'avec le plioir, on va commencer par coller l'espace du centre, comme ceci. Si vous commencez ici, vous poussez, 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 vous allez avoir poussé, peut-être que vous n'allez être pas tout à fait droit, puis ensuite, vous allez avoir perdu de l'espace ici. Alors, on commence toujours par celui du centre. Ensuite, on va aller vers l'extérieur. Alors, je continue ici, puis je fais celui-ci. Ensuite, je vais aller ici, m'assurer que c'est bien collé jusqu'au fond. Puis ensuite, je vais faire mon 1 cm ici. Puis ensuite, vous allez vous repasser plusieurs fois. Voilà. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de coller les pages. Alors, premièrement, surtout si vous aviez votre bande qui était qui était tout juste la largeur de vos pochettes, ici. Alors, on coupe, moi j'aime bien le faire en haut, on coupe une petite diagonale pour enlever un peu la pointe de la bande qu'on a faite pour faciliter l'insertion des bandes dans la bande du système de reliure. Ça donne des diagonales comme ceci. Le temps qu'il me reste. Parfait. Alors là, je mets de la colle
Alors, encore là, c'est bien important, tout comme quand on a installé le système accordéon, c'est important d'utiliser de la colle liquide. Parce que la colle ruban adhésif à deux faces, ça va sortir. Puis, ça ne sera pas bon éternellement, je suis certaine. Peut-être avec le ruban rouge qui est plus performant que les autres, peut-être. Je ne peux pas vous garantir, je ne l'ai jamais utilisé, alors je ne l'ai pas expérimenté, je ne peux pas vous donner de conseils là-dessus. Alors là, assurez-vous d'avoir vos pages dans le bon sens, non comme ceci. Okay? Puis aussi, avec les numéros, ça avait mis des numéros, alors faites attention pour ne pas faire erreur. Alors là, ce que je fais, c'est que je mets mon pouce ici à l'intérieur pour ouvrir la pochette. Je vais entrer le coin ici, entrer la bande, puis je vais... Alors, si c'est facile, tant mieux, comme ça. Sinon, vous gardez votre doigt à l'intérieur, comme ça, pour montrer le bon chemin, pour que ça entre à l'intérieur. Alors, une fois que le petit truc que je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'une fois que vous avez entré ici, si jamais votre bande de l'accordéon est un peu plus étroite que la bande ici, vous allez pousser votre page. Alors, je sais pas si vous allez voir ici que, voyez-vous, je l'ai poussé d'environ 2 mm. Alors, toutes les pages, il faut les pousser en haut pour être certaine qu'elles sont toutes égales en bas. Alors, égales parce qu'on ne veut pas qu'il y en ait une plus haute que l'autre, puis aussi, on ne veut pas qu'elles ressortent. Alors, on était déjà tout près du côté ici, alors on a comme 2 mm de jeu. Alors, il ne faudrait pas que les pages dépassent l'album parce qu'on va le mettre debout, puis ça ne se tiendra pas. Alors, on fait ça. Ensuite, avec mon plioir, bien là, je vais presser tranquillement. Un côté, l'autre côté. Surtout, ma colle est liquide beaucoup, alors peut-être que ça va être difficile, plus long à coller. Puis, vous faites ça pour chaque page. Puis ensuite, quand vous allez avoir tout terminé, alors prenez vraiment le temps de bien coller. Assurez-vous qu'il n'y a pas de poche. Si jamais vous voyez qu'il y a des poches qui n'avaient pas de colle puis que ça n'a pas collé, alors prenez un petit bout de papier, exemple, comme ceci. Vous allez plier l'extrémité environ 3 mm. Vous allez mettre de la colle à l'intérieur, ici, puis vous allez l'entrer là où est-ce que vous dites qu'il n'y a pas de colle. Puis vous pouvez mettre, si vous pensez que c'est plus loin, puis le plier un petit peu plus loin, puis mettre de la colle, puis aller l'entrer plus loin. Alors, vous faites ça quand c'est tout terminé, quand vous dites, ben là, ça aurait dû coller, puis ça ne colle pas tout à fait, alors peut-être que j'ai un petit problème, qu'il n'y avait pas de colle. Alors, c'est pour ça que c'est important de mettre de la colle partout, pour ne pas avoir ce problème-là, parce que ça devient embêtant à régler. Assurez-vous que votre page est bien au fond, comme ça, et bien en haut, comme je vous dis, vers le haut. Alors, faites ça pour chaque page, puis ensuite, tout ce qui va nous rester à faire, c'est de mater le fond ici. Alors, vous allez avoir des bandes ici, vu qu'on a 3 espaces pareils. Alors, on a 2,5 cm. Alors, j'irai peut-être à 2,3 de papier design ou uni. Moi, je mets du uni parce que j'ai beaucoup de design. Alors, supposons que j'ai 2,3 cm de large. Alors, je vais avoir le papier dépasse de 3 ou 4 mm ici, en haut et en bas, pour ce qui est de la hauteur. Et puis, vous allez placer ici les 3. Puis ici, vous allez mesurer chacun. Alors, toujours à partir du dessus du plateau jusqu'à environ 1 mm du bord ici, pour que ça se plie bien. Si c'est trop serré, ça va avoir de la difficulté à plier. J'en profite pour aller represser parce qu'il ne faut pas laisser s'empresser pendant de longues minutes parce que là, ça va coller puis ça ne s'est peut-être pas tout à fait bien se consolider. Alors, vous allez avoir à partir du début du plateau, alors vous faites ça comme ça, vous voyez exactement où est le plateau. Et puis ici, alors peut-être 1 ou 2 mm moins large que le début du plateau jusqu'à la carte, à la page. Même chose ici. Alors, vous allez avoir vos 5 bandes ici. Ensuite, bien, vu que ça dépasse des deux côtés, tout ce qu'il vous reste à mettre, c'est un autre papier qui va être ici, qui va aller rejoindre tout simplement la base des bandes ici, qui va toucher aux bandes. Même chose ici. Alors là, tous les petits excédents, on les perd, alors on va les couvrir avec le papier, même chose ici. Puis ici, bien, le fait qu'on a de la hauteur de plus, alors ça fait une belle occasion pour mettre des petits embellissements. J'en mets toujours, moi, dans mes albums, sur mes hautes tranches. Puis n'oubliez pas de faire les cartes qui entrent à l'intérieur de la doublure de page. Moi, je les ai faites ici, d'ailleurs, je vais vous montrer. Alors, j'ai celle-ci. Comme ça, je vais tout ancrer avec mon rouge, comme je vous disais. J'ai mis une petite bande ici, quelque chose pour que ça soit joli. Puis le reste, j'ai mis en papier uni. Puis j'ai fait la même chose ici. Alors, vous mesurez encore la hauteur. Puis vous allez entrer le papier en arrondissant les coins. Une fois que vous avez entré vraiment au fond, vous allez faire une marque pour ne pas dépasser l'album. Alors, moi, j'ai comme 5-6 mm de moins large qui ne se rend pas ici. Et puis, vous faites votre ligne de pliure. Vous allez voir si c'est la même chose de l'autre côté. Parfait, ça veut dire que vous étiez bien au fond. Puis, vous allez couvrir de papier, etc. Puis, la petite carte ici, derrière, que j'ai faite pour aller derrière la filière. Ici, j'ai mis une bande, j'avais des chutes comme ça. Je dis, c'est parfait. Ça, c'est une belle occasion pour mettre des petits embellissements dessus. C'est bien d'ajouter des embellissements sur une bande, au lieu de les mettre comme ceci dans l'air, n'importe où. Alors, vraiment, pour créer des occasions, créer une bonne fondation, même pour les embellissements. Puis, vous les mettez ici. Là, je voulais vous parler aussi des embellissements pour
pour les pages. Alors, une fois que vous allez avoir tout placé vos pages, vous allez savoir exactement qu'est-ce qui frotte, qu'est-ce qui ne frotte pas. Alors, si vous voyez qu'ici, vous avez des espaces que il y a ça ici. Alors, si je mets quelque chose ici, c'est certain que ça va accrocher ici. Donc, il ne faut pas rien mettre là. On sait que ça va faire ça ici quand on va ouvrir la page, l'album, l'ouvrir, le fermer. Alors, allez dans les endroits creux, si vous voulez, qui ne sont pas vis-à-vis des choses qui sont accrochantes comme ça. Puis, en haut ici, moi, j'aurais pas de problème. Mais attention, j'ai une pochette ici. Alors, je n'irais pas mettre quelque chose dans l'embellissement ici, parce que ça accrocherait dedans. Alors, j'irais plutôt ici. Ici, il ne faut pas que j'oublie de mettre une carte. Puis, vous allez faire ça partout. Alors, les espaces creux, vous voyez, j'en ai un ici qui est creux. Alors, si j'ai quelque chose comme ceci qui accroche, il ne faudrait pas que je mette un embellissement vis-à-vis ici, parce que ça va accrocher dans la petite flippette. Alors, il faut toujours regarder qu'est-ce qu'il y a. Alors, ici, moi, je vois que j'ai absolument rien qui encombre, donc je mettrai certainement un embellissement ici. Même chose ici. Ici, j'ai rien qui encombre. Alors, peut-être que je pourrais en mettre un ici, mais il faut faire attention d'être pas trop près de ça ici. Alors, peut-être un peu plus haut. J'en mets un ici. Ici, il n'y a pas de problème, regardez. Ça a donné comme ça, sans que je le voie. J'aurais pu faire bien attention en faisant mes interactions dans les couverts, mais ici, il n'y aura pas de problème parce qu'il n'y a rien qui accroche. Alors, faites ça partout. À chaque fois que vous avez soit des perles, des fleurs, quoi que ce soit que vous voulez ajouter dans vos pages comme embellissement, il faut toujours vérifier avec ça. Alors, si vous voulez voir tout ce que j'ai fait comme décoration, tout ça, allez revoir dans le dévoilement. Vous avez dans la playlist sous la vidéo toute la liste. Alors, ça commence toujours par le dévoilement. Et puis ensuite, vous avez toutes les vidéos en ordre numérique. Et puis, vous allez voir avec le dévoilement tout ce que j'ai fait. Alors, moi, je vais l'enregistrer après, quand je vais tout terminer. Et puis, j'espère que c'est un projet qui vous a plu. Alors, c'est débutant, mais peut-être pas tout débutant, mais bon. C'est un projet quand même assez facile. Puis les gens qui sont tout débutants, bien, je vous recommande d'aller voir peut-être des projets un petit peu plus difficiles pour sortir un peu de votre zone de confort. Puis ça vous permet de vous améliorer puis d'évoluer finalement dans le scrap. Alors voilà, alors je vous revois pour une autre vidéo très bientôt. Alors à bientôt, merci, bye bye.